Point de presse de la Fédération des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, très chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 7, qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, mais surtout un temps pour se taire et un temps pour parler. Après pratiquement un an de silence, au nom de la préservation de l'intérêt général de la nation, pour nous, le temps de rompre le silence est arrivé. Donc, le temps de parler. Mais pour parler, nous reprenons la parole ce jour en citant Alexandre Solzhenitsyn, un écrivain russe, qui dit dans son ouvrage intitulé « L'archipel du Goulag », nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais hélas, ils continuent de mentir. Oui, mesdames et messieurs, il y a pratiquement un an que la Fédération des collecteurs des régies financières avait décidé de rompre avec la rue pour privilégier le dialogue et ses vertus, gage de solutions concertées, mais surtout moyen primordial pour un retour à la calmie et à la sérénité au sein de nos administrations collectrices. Sauf que, à l'épreuve du temps, cette volonté d'accalmie et de sérénité n'est nullement partagée par ceux qui nous dirigent. Ils préfèrent briller par des subterfuges en tout genre pour amener les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, à croire que les choses sont rentrées dans l'ordre, alors que ce n'est qu'un écran de fumée que la réalité n'a pas de mal à dissiper. Les régies financières en général et les collecteurs en particulier n'ont ménagé aucun effort cette année pour tenir leurs engagements de collecte des recettes budgétaires prescrits par la loi des finances. Et ce, malgré que le gouvernement ne s'en offusque guère de ne point respecter les leurs librement contractés. Doit-on en conclure que la signature des pouvoirs publics ne mérite plus de toute considération et toute confiance? Ça en a tout l'air. Au moment où le président de la République, chef de l'État, a démontré sa réelle volonté de régler le problème des régies financières en signant un nouveau décret, notamment les décrets numéros 0159 et 0160/PR/PM du 30 juin 2022, abrogeant le décret numéro 00428 et modifiant certaines dispositions du décret 00429/PR/PM du 24 décembre 2020, rien n'autorise le gouvernement à faire fi de cette volonté en attisant les brèches de conflits sociaux au sein des collecteurs des régies financières. Mesdames et messieurs, les hommes passent, mais l'administration demeure. La continuité de l'administration est aussi bien dans l'actif que dans le passif. Déroger à ce principe universel de gestion des administrations publiques est tout simplement symptomatique d'un management approximatif digne d'apprentis sorciers. Oui, comment expliquer qu'un gouvernement qui, après avoir constaté un stock d'arriérés de primes de 2021, tenez-vous bien, 2021, s'ingénie pour ne pas les payer au point où nous cumulons plus de 16 mois d'échéance impayées? Comment interprète-t-il le nouveau décret signé par le chef de l'État? Les effets juridiques sont-ils rétroactifs, pour ne pas parler de la prime spécifique due au titre du deuxième trimestre 2022, réalisée sous l'empire du décret 00428, bien qu'abrogé le 30 juin 2022?
Si des préconisations discutables sont en cours d'examen, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a un véritable malaise qui mérite toute notre attention, car il en va de la paix sociale au sein des régies financières et par conséquent du bon fonctionnement de la chaîne de collecte des recettes budgétaires nécessaires à l'exécution des politiques publiques impulsées par le président de la République, chef de l'État. L'application actuelle du décret 0160 /PM du 30 juin 2022 réorganisant la gestion de la prime à la performance budgétaire est-elle conforme aux dispositions y afférentes? Les recettes affectées sont-elles à la hauteur de la prime payée? La couverture budgétaire est-elle assurée? Toutes les recettes sont-elles reversées dans la principale caisse de l'État? Mesdames et messieurs, très chers collègues, la situation actuelle qui tend à vouloir faire croire aux plus hautes autorités que les choses sont maîtrisées n'est qu'un leurre au profit d'une accalmie de façade que si nous n'y prenons garde, les effets néfastes des décisions actuelles nous reviendront en plein visage tel un boomerang. Nous interpellons publiquement, ici et maintenant, la Caisse afin de nous dire comment fait-elle pour payer cette prime à la performance budgétaire. Ce nouveau décret consacre également la rétrocession au service collecteur d'une quote-part des recettes collectées. Qu'en est-il? Qu'en est-il de l'appui au fonctionnement de nos administrations collectrices? Qu'en est-il de la mobilisation de nos administrations collectrices? Mesdames et messieurs de la presse, depuis plus de 6 mois, le comité technique, encore moins le comité de coordination chargé de gérer la prime, ne s'est plus jamais tenu, avec pour conséquence évidente la non-concertation des partis et un dialogue au gré des humeurs des ministres engagés dans le dossier des régies financières, à savoir le ministre de l'économie et de la relance, le ministre du budget et des comptes publics, ainsi que le ministre du pétrole et des hydrocarbures. Nous appelons vivement à la tenue d'un comité de coordination urgent conviant toutes les parties avec les données techniques nécessaires à la transparence que nous exige notre partenariat. Sur un tout autre plan, nous dénonçons avec la dernière énergie le clientélisme et le mépris manifeste de nos différentes tutelles quant à la régularisation de certaines situations administratives. Comment peut-on privilégier des intégrations à la fonction publique des bleus au détriment de ceux cumulant plus de 5, 8, voire 10 ans d'activité dans l'informel administratif? Où est la justice et l'équité lorsque ces agents qui partent tôt de chez eux et rentrent tard, qui n'ont aucune possibilité d'évolution dans l'administration, ni de participation à un concours interne, sont laissés au bord de la route au profit des parents, amis et connaissances? Pour toutes ces raisons, nous appelons tous les agents des régies financières à se mobiliser pour la grande assemblée générale de décision qui se tiendra en début de semaine. Le jour, le lieu vous seront communiqués par nos canaux habituels. Le temps des entourloupes doit cesser pour laisser place à une accalmie sûre et certaine, assise sur des bases solides. Dans tous les cas, Oya Boya. Je vous remercie.